Aujourd'hui, on va travailler sur un ficus. Alors c'est un arbre qui est quand même assez volumineux cette fois. On va le nettoyer, on va l'effeuiller et ensuite on va le mettre en forme. C'est un arbre qui supporte bien les coupes, bien la taille et bien la ligature. Par contre, il faut faire très attention à ne pas le laisser au gel. Il faut le protéger absolument. Alors ça, ce sont les tiges de l'année, vous voyez, elles font environ 30 à 40 cm de longueur. Donc le premier travail qu'on va faire, ça va être d'enlever les feuilles pour positionner le fil de ligature. Si on s'apparente à ce qu'on appelle un moyogi, c'est-à-dire c'est un droit informel, mais avec des branches bien réparties tout au long du tronc. Plus on monte et plus il y a de branches. Le sommet de l'arbre est à l'aplomb de la base de l'arbre. Les boucles sont de plus en plus rapides en montant. Et il n'y a pas de rupture de conicité, l'arbre est toujours conique, plus on monte et plus ça reste conique. Petit à petit on va approcher les styles parce qu'on va parler aussi d'esthétique, le bonsaï c'est un art et donc on travaille aussi l'esthétique de nos arbres. Ce qui est important, c'est de pouvoir toujours, lorsqu'on achète un arbre, se rapprocher d'un style. Alors pour ce petit travail aujourd'hui, on aura besoin d'une paire de ciseaux bien affûtés. Ensuite, on aura besoin d'une paire de pinces, une paire de pinces à couper le fil. On aura besoin aussi d'une pince à jean. On va commencer le travail, on va effeuiller cet arbre pour voir un petit peu toute la structure. Il y a deux façons d'effeuiller ce type d'arbre. Ou bien vous le faites au ciseau, ici, ou comme ceci. Voilà. Ou bien vous effeuillez l'arbre à la main directement. Vous tenez votre branche et vous tirez la feuille vers l'intérieur. Voilà. Vous protégez ainsi le bourgeon et il ne s'arrache pas. Donc si vous tirez vers l'extérieur, vous avez tendance à abîmer la branche. Vous voyez, c'est très résistant. Tandis que si vous tirez vers l'intérieur, elle va se casser facilement. Donc, moi généralement, ce que je fais, j'effeuille les arbres à la main directement. Ça va nettement plus vite. C'est un travail qui se fait après la première pousse, donc généralement au mois de juin ou de juillet, plutôt au mois de juillet même, quand l'arbre a commencé à bien pousser. Le ficus pousse bien sûr pendant la période chaude. Lorsqu'on effeuille, on a un liquide blanc qui apparaît sur la coupe. Donc il y a un stratagème tout simple pour stopper ce liquide. Il suffit d'asperger un petit peu avec de l'eau. Voilà. Et vous stoppez le liquide blanc. Donc ça c'est la petite chose qu'on va faire. Une fois qu'on aura fini d'effeuiller, on va asperger l'arbre et ça va bloquer le suintement de la sève. Lorsque vous coupez les feuilles au ciseau, vous allez moins vite, mais vous êtes beaucoup plus précis. Vous laissez juste une ou deux feuilles sur le bout de la branche. Attention à ne pas vous frotter les yeux également avec cette sève. Est quand même assez urticante au niveau des yeux, donc il faut bien vous laver les mains une fois que le travail est effectué. Donc l'avantage de l'effeuillage, c'est que vous allez pouvoir voir la structure globale de l'arbre. On travaille les ficus toujours pendant la période chaude. Le ficus se travaille que dans ces périodes-là, puisque c'est un tropical et que pour lui, ça s'apparente à la période de pousse vraiment forte. On va bloquer immédiatement les écoulements de sève avec une vaporisation d'eau. Voilà, ça va éviter que l'arbre suinte sur ces petites blessures. Maintenant, avec cette structure apparente, c'est bien le style Moyogi. Donc, pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses qui correspondent. D'abord, il n'y a pas de rupture de conicité sur ce tronc. Depuis la base jusqu'en haut, on voit bien que le tronc est bien conique. Ensuite, le nombre de branches augmente sur le tronc au fur et à mesure qu'on monte sur ce tronc justement. Ensuite, on voit bien que le haut de l'arbre est bien à l'aplomb de son ébari. Donc on va former cette première branche avec de la ligature. La seconde branche, elle est derrière, elle donne la profondeur. La troisième branche, elle est à ce niveau-là, ça doit être celle-ci. Quatrième branche de rappel devant. Et puis au fur et à mesure, on va monter. Donc on va construire cet arbre comme ça. Je pense que la face avant, elle est ici, telle que vous la voyez, comme ceci. Après, vous avez une autre face possible, à mon avis, qui est
celle-ci, qui est peut-être plus amusante avec cette racine qui redescend et cette racine ici aussi qui est visible. De toute façon, on va construire quand même cet arbre en fonction de ses deux faces. Et puis on va voir ensuite en affinant le travail. Alors on va pas ligaturer les grosses sections, on va ligaturer les petites sections. Donc je vais ligaturer ces branches là, 2 à 2. Donc cette branche là, je vais la ligaturer avec celle-ci. Comme on compte abaisser ces branches, on va ligaturer par dessus. Ça veut dire que je vais tourner dans le sens horaire. Et donc du coup ça sera anti-horaire pour cette branche-ci. Si je vois que mon fil est sous-dimensionné, je doublerai ce fil. Ici ça a l'air d'aller, ici c'est un petit peu juste, je vais le doubler avec une de ces branchettes. Donc vous suivez les spires et vous doublez simplement. Vous voyez là je passe sur cette branche. Je suis en train en même temps de positionner sommairement les branches. On reviendra dessus ensuite sur la finalisation de la branche. Et ainsi que de la longueur, puisque je pense que là c'est un petit peu trop long. Donc là je vais passer sur un diamètre supérieur parce que la branche est un petit peu grosse, donc je passe sur du 2,5 mm. Je ne serre pas trop lorsque j'arrive sur les parties vertes, mais sur les parties en bois je serre correctement quand même. On travaille sur le positionnement des branches. Vous pouvez torsader fortement l'arbre, obtenir par exemple des vraies torsions importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce que ça paraît naturel ou pas. Il y a toujours des discussions sur ce type d'arbre, sur les caducs, puisque les caducs ont tendance quand même à pousser vers le haut, à avoir des branches relativement droites, avec des sections de branches relativement droites aussi. Alors je parle de caduc parce que bon, le ficus, c'est considéré, on va dire, comme un caduc, étant donné qu'il fait des feuilles. C'est considéré aussi comme un persistant puisqu'il garde ses feuilles, mais ça reste un tropical. Voilà. Mais après, chacun sa façon de voir. Quand on rentre dans l'esthétique, on parle plus du tout de technique, on aborde des sujets, c'est du domaine de l'art et de la philosophie. Donc on va affiner chaque petite branche, on va venir travailler dessus. Alors on y va doucement, lorsqu'on sent une résistance, on y va doucement, c'est au jugé qu'on peut sentir si la branche est résistante ou pas. C'est la partie quand même la plus intéressante, hein, la mise en forme. C'est compliqué et à la fois c'est là où on rentre dans le domaine de l'art du bonsaï. Voilà, donc bon, j'ai quand même décidé sur les deux faces, sur l'ensemble des deux faces, pour moi, je trouve que esthétiquement, vu la position de cette branche ici, et puis la forme de ce nébari, j'ai préféré rester sur cette face avant. Lorsqu'on fait ce type de travail, on positionne d'abord la face avant de l'arbre, ensuite on va positionner les branches, on va réduire les branches au fur et à mesure, donc vous aurez des branches basses qui seront plus longues que les branches plus hautes, et ainsi de suite jusqu'en haut. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre sur un fond clair, uni. Avec très peu de moyens, hein, vous allez pouvoir travailler facilement, mais il faut quand même avoir de bons réflexes. Donc le fond blanc, se mettre en face de son arbre régulièrement, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc généralement, lorsqu'on touche une branche, on se met face à elle et on travaille sur la branche. Ensuite, on continue avec celle-ci. Là, j'ai fait le travail sur ces deux premières branches, donc je ligature, j'ai positionné cette branche également là. Pour l'instant, aucun problème. Un petit peu plus par là. Voilà. Et ensuite, on va travailler sur la branche arrière. Donc la branche arrière, vous la ramenez vers vous et vous la travaillez comme si c'était maintenant une branche avant, tout en pensant que c'est une branche arrière, puisqu'elle fera la profondeur de l'arbre. Ensuite, on va travailler sur la partie supérieure de l'arbre. Vous voyez, il y a quand même deux parties sur cet arbre ici, puisqu'il avait une très grosse coupe il y a très longtemps.
Donc il y a cette partie-là qui a travaillé, puis ensuite cette partie haute. Il va falloir faire la jonction entre ces deux parties, parce que maintenant l'arbre il a besoin de ressembler vraiment à un bonsaï. C'est plus du tout un arbre de culture. Voilà, on en a fini avec la mise en forme de cet arbre pour cette fois. Je suis en train encore d'apporter quelques petites corrections à l'arrière. C'est un travail un petit peu minutieux, hein, la finalisation, la mise en forme. C'est ce qui touche aussi à l'art. Donc on avait dit qu'on faisait un moyogi, une forme moyogi, donc avec une branche primaire en bas. Une forme qui a tendance à accélérer quand on remonte, avec les spires qui accélèrent, hein, qui se rapétissent et qui donnent une impression d'accélération. Il faut que les branches restent à la bonne position, donc la position que vous avez imprimée à la branche. La ligature ne doit pas être non plus surdimensionnée ou sous-dimensionnée. Évitez de faire des amas de ligature. Généralement, je passe 3 fois sur une branche, un petit peu plus en haut. Là, vous voyez, je suis passé un petit peu, je suis passé 4 fois dessus. Mais sinon, généralement, sur l'ensemble des branches, c'est plutôt 3 fois ou 2 fois. 2 fils maximum, 3 fils maximum. Voilà, bon, ce n'est pas non plus, c'est pas un concours de beauté la ligature, donc elle sert pendant 2-3 mois. Pour certains arbres, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais c'est vraiment très rare. Il faut surveiller. Quand vous posez de la ligature, de toute façon, vous surveillez la plante, parce qu'elle va repousser, et donc dès qu'elle marque, il faut enlever la ligature.